Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je voulais te partager un livre un peu à part. Un livre qui, je dois dire, m'a vraiment bousculé par son honnêteté, sa franchise et surtout, sa lucidité. Tu l'as peut-être déjà vu passer. L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. Et malgré son titre un peu provocateur, ce n'est pas un appel à l'indifférence. C'est plutôt une sorte de cri du cœur, un cri de bon sens, dans un monde qui nous pousse à tout vouloir, tout réussir, et surtout à faire semblant d'aimer ça. Tu sais, on nous répète souvent qu'il faut toujours rester positif, viser haut, être exceptionnel, mais la vérité, c'est que cette course permanente, elle épuise. Et Mark Manson, lui, il propose l'inverse. Il dit « Tu ne peux pas t'occuper de tout, tout le temps. Alors choisis bien ce sur quoi tu veux vraiment te concentrer. Et franchement, ça change tout. Parce que quand tu acceptes l'idée que ton attention est limitée, que ton énergie ne peut pas se disperser dans 10 000 directions, eh bien tu apprends à dire non. Tu apprends à laisser tomber ce qui n'en vaut pas la peine. Tu recentres. Et surtout, tu respires. Un autre truc qui m'a marqué, c'est sa manière de parler de la souffrance. Il dit qu'on ne peut pas l'éviter. Ce n'est pas quelque chose à fuir, mais à choisir. Tu vois, la vraie question, ce n'est pas comment vivre sans problème, mais quel problème je suis prêt à résoudre. Par exemple, bâtir une relation solide avec quelqu'un, ça demande du travail, des ajustements, parfois des désaccords. Mais si cette relation est importante, tu acceptes ce coup. C'est ça, choisir ses luttes. Et ce qui est puissant dans ce livre, c'est qu'il ne te promet pas la perfection. Au contraire, il te dit de regarder en face là où tu es moyen et d'arrêter de vouloir être exceptionnel partout, parce que c'est là que commence votre liberté. Quand tu acceptes que tu as des limites, que tu plais pas à tout le monde, que t'es pas le héros de chaque situation, eh bien là, tu redeviens toi-même. Ça peut sembler dur à entendre, mais franchement, c'est apaisant. Et il y a un conseil tout simple, mais qui m'a beaucoup aidé. Se poser régulièrement cette question, est-ce que ça mérite vraiment que je m'en préoccupe autant? Je te jure, rien que ça peut vraiment désamorcer beaucoup de petites angoisses inutiles. Alors voilà, ce livre, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. C'est pas une promesse de bonheur en 10 étapes. C'est une vraie invitation à faire le tri, à revenir à l'essentiel, à remettre un peu de recul là où on met trop d'énergie et à vivre un peu plus librement. Si ça résonne pour toi, si t'en as marre des discours qui te disent d'en faire toujours plus, alors je pense que ce bouquin peut vraiment t'éclairer. Et si t'as envie d'entendre d'autres idées comme ça, des lectures qui vont à l'essentiel, qui remettent les choses à leur place, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur la cloche si tu veux être prévenu quand je publie les prochaines. Et si ce partage t'a parlé, alors un petit j'aime, ça m'aide énormément à continuer. Merci d'avoir écouté. Et surtout, prends soin de ton énergie et choisis bien où tu la poses.